Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'histo. Ce cours traite des schwannomes. Comme il peut être difficile de rester éveillé sur un cours sur son téléphone ou son ordinateur, la durée de ce cours est volontairement réduite à moins de 4 minutes. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Le schwannome. Le schwannome, à la différence du neurofibrome, est constitué d'une population homogène de cellules de différenciation schwannienne. On pourra retrouver des cellules périneuriales et des axones dans un schwannome, mais ces cellules seront repoussées en périphérie contre la capsule. Elles ne seront pas partie intégrante de la tumeur. Cliniquement, les schwannomes se présentent à tout âge, mais plutôt à l'âge adulte, au niveau des extrémités ou de la tête et du cou. Il s'agira d'un nodule unique qui peut être adjacent à un nerf sensitif. Les schwannomes sont bénins. La transformation des schwannomes en MPNST est tout à fait exceptionnelle, contrairement au neurofibrome où c'est beaucoup plus fréquent. Certains schwannomes sont associés à une neurofibromatose particulière qui n'est pas la NF1, mais la NF2 ou schwannomatose. Dans cette neurofibromatose, on peut avoir des schwannomes bilatéraux de l'acoustique. Voici l'image histologique d'un schwannome. Il s'agit d'un nodule qui est encapsulé et qui va présenter une zone de densité et d'architecture variable, ce qui lui donne un aspect marbré. Première caractéristique sémiologique, le schwannome est une lésion encapsulée. Et la capsule du schwannome est constituée du périneurium, du nerf duquel il est issu. À la différence du neurofibrome, toutes les cellules du schwannome sont identiques, ce sont des cellules de Schwann. Il y a un seul type cellulaire. Ces cellules sont fusiformes, c'est des cellules de taille moyenne qui sont généralement plus grandes avec un cytoplasme éosinophile plus marqué que dans un neurofibrome. Il existe deux types d'architecture dans un schwannome. Soit une architecture lâche, sous forme de plage myxoïde avec du collagène éparse, on parle de zone antonibée, et une architecture beaucoup plus facile à reconnaître, qui est beaucoup plus dense, c'est les zones Anthony A, qui peuvent présenter un palissadisme nucléaire des cellules qui vont s'organiser autour d'une substance fibrillaire centrale. On parle alors de nodules de Verrochet. Dans le schwannome, il n'est pas rare de retrouver des remaniements particuliers, soit une inflammation lymphocytaire, soit de l'œdème ou une imbibition par une substance myxoïde qui peut aller jusqu'à la kystisation. Le stroma peut être hyalin, calcifié, voire ossifié. Les vaisseaux sont généralement hyperplasiques, béants, réalisant des ectasies vasculaires, ils peuvent être thrombosés et leur paroi est souvent hyaline.